Coucou, si tu as suivi la première vidéo, tu as suivi la deuxième vidéo, et bien là c'est la troisième vidéo. Bienvenue sur Fefe Exaucé. C'est la chaîne qui booste, la chaîne qui te donne des astuces, des conseils pour pouvoir devenir une meilleure personne, pour pouvoir vivre le bonheur, pour pouvoir ne pas fixer ton regard sur tout ce qu'il y a de mauvais dans ton couple, mais de rechercher à t'en sortir, de rechercher comment tu peux vivre le bonheur malgré ces problèmes. Et ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. C'est ton Seigneur. C'est le seul qui peut t'aider à pouvoir vivre la vie que tu veux, quand bien même il y a la souffrance, quand même il y a tous les problèmes. Il va changer cette souffrance en bien. Il va changer ce que tu vis en bien. Il va t'amener à vivre la vie que tu veux si tu fixes le regard sur lui. Alors, c'est la troisième partie de mon témoignage. Donc, j'étais en train de dire que j'avais acheté le G-Test, le plus cher. Pendant que je ne voulais pas acheter, pendant que je me disais, oh, mais j'aurai rendez-vous avec le médecin après 3 mois, donc je dépense mon argent et puis je sais que je ne suis pas enceinte. Donc ça, mais j'ai quand même acheté le G-Test. Alors j'achète le G-Test, je vais à la maison. Quand je vais à la maison, je fais le G-Test, je l'utilise. Quand je l'utilise, je suis seule à la maison. Tout le monde est à l'école, les enfants sont à l'école, mon mari est au travail. Je suis seule à la maison, donc je fais mon test. Tout ça, j'ai fait, mon époux n'est pas au courant. Donc, je fais le G-Test et là, j'attends les résultats. Les résultats sortent. Vous voyez, on dit positif lorsqu'il y a 2 barres, n'est-ce pas? Mais ça, il y avait quelque chose de particulier. Donc, il y avait une barre et il y avait le début de la deuxième barre. Le début de la deuxième barre n'est pas allé jusqu'à la fin. Elle n'est même pas allée jusqu'à la moitié. Donc, on va dire, la deuxième barre a fait peut-être le 1/4 de la barre. Donc, une barre et la deuxième barre a fait le 1/4 de la barre. Et c'était trop bizarre dans ma vie, dans ma pensée. Je me suis dit, comment ça? Pourquoi la deuxième barre a commencé et s'est arrêtée? Pourquoi elle ne continue pas? Et là, je me dis, est-ce qu'il y a même une interprétation par rapport au fait qu'il y ait, pardon, ça bouge parce que je suis en train d'attraper. Est-ce qu'il y a une interprétation par rapport à une barre et demie? Parce que je sais que soit il y a une barre, ce qui dit que tu n'es pas enceinte, soit il y a 2 barres où on dit que tu es enceinte, mais je ne savais pas qu'il y avait une barre et demie. C'est même pas et demi, une barre et quart. Donc, ça fait bizarre dans ma tête. Ce qui fait bizarre, c'est que le fait qu'il y a la deuxième barre a commencé, mais elle n'est pas allée jusqu'à son terme. Et là, je vais regarder, je vais lire maintenant. C'est pas que je lisais, hein, j'ai traduit parce que je ne peux pas lire le kanji. Donc, c'est l'écriture japonaise. Je ne peux pas lire. Donc, j'ai traduit avec mon téléphone. Et là, l'interprétation qu'on me donne, c'est que on ne peut pas dire si vous êtes enceinte ou si vous n'êtes pas enceinte, mais vous devez par contre attendre encore. Et non seulement vous devez attendre, mais vous devez compléter cela avec un test de sang. Donc, il fallait faire un test de sang pour avoir la confirmation. Et attendre. Soit attendre ou aller faire un test pour avoir la confirmation. En tout cas, ça veut dire qu'on n'est pas enceinte. Ça veut dire que, en fait, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut pas dire que vous êtes enceinte. Donc, vous n'êtes même pas enceinte. Mais on ne peut pas dire avec exactitude si vous n'êtes... en tout cas, vous n'êtes pas enceinte. C'est clair. Mais on vous demande de refaire le test. Mais cette fois-ci, plus le test avec la chose, mais avec le test de sang. On doit vous prendre du sang et puis voilà. Donc, vous voyez, c'était une grossesse cachée. Une grossesse, je ne sais pas comment il faut expliquer. Donc, on ne pouvait pas voir cette grossesse. Mais moi, je commençais à avoir des choses des femmes enceintes. Et ça m'a poussé à aller acheter un G-Test. Et quand je fais le G-Test, je n'ai pas la confirmation que je suis enceinte.
je ne peux non plus dire que je ne suis pas enceinte parce que la barre a commencé. Elle a commencé, elle ne s'est pas achevée. Donc, quand je vais voir la traduction, on me dit qu'il faut attendre ou faire un test de sang. Parce que ça ne veut pas dire que je suis enceinte. Donc, à un moment, je me dis, ok, je suis un peu déçue de savoir que, ok, je ne suis pas enceinte. Mais dans mon fort intérieur, je suis enceinte. Parce que tout en moi, vraiment montrait que j'étais enceinte. Donc, qu'est-ce qui montrait que j'étais enceinte? Il y avait par exemple l'odeur des urines, excusez-moi. Mes urines avaient une odeur qui ressemblait à l'odeur que lorsque j'étais enceinte de ma grossesse miraculeuse. Donc la grossesse qui apparaît après qu'on m'a dit que je suis stérile. 3 fois je suis stérile. Donc l'odeur en question revient. Vous savez, il y a des choses qui me marquent. Hein? Donc je me dis, l'odeur là, cette odeur des urines, je la connais. Je la connais, c'est quand j'étais enceinte qu'il y avait l'odeur en question. Donc je suis enceinte. Mais les preuves montrent que je ne suis pas enceinte. Il y avait un dilemme en moi. Alors là, je me dis, bon, ok, je vais aller voir le médecin. Donc, je n'attends même pas le rendez-vous. Je dis, je vais aller voir le médecin. Donc, je prends un autre rendez-vous. Je dis au médecin, je vais vous rencontrer. Ok, je vais voir le médecin. Quand je vais voir le médecin, j'arrive. Et là, le médecin commence à... Elle avait déjà sorti tout ce qu'il fallait pour faire des examens. Elle avait déjà... Parce qu'eux, ils se prennent toujours tôt à l'avance. Donc, ils avaient déjà fait sortir tout ce qu'il fallait pour que je puisse faire les examens. Donc, quand elle me dit, ok, on va commencer à faire l'examen, c'est vrai, vous devez venir en telle période, mais je pense qu'on va commencer à faire des examens parce que si vous n'êtes toujours pas enceinte, donc on va commencer à faire des examens et autres. On va commencer par vous, et puis quand on aura ce que ça dit, et là nous pourrons, si vous n'avez aucun souci, on pourra maintenant faire des examens à votre conjoint pour savoir, pour détecter vraiment le problème, pour savoir d'où vient le problème, pourquoi vous n'êtes pas enceinte. Et là, on pourra mieux vous traiter et puis voir ce qui va se passer. Je dis, ok docteur, ok bon, vous allez... Elle appelle des gens pour venir, pour qu'on puisse commencer à me prélever. Et là, je lui dis, docteur, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Elle me dit, ok. Je lui dis, docteur, est-ce qu'on peut faire d'abord l'échographie? Elle me dit, pourquoi l'échographie? Je dis, non, parce que je me sens enceinte. Je sais que je lui avais dit, hein. Je me sens enceinte. Elle me dit, ah bon? Vous vous sentez enceinte? Qu'est-ce que vous avez? Je dis, non, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ça va peut-être vous faire rire. Mais il y a une odeur des urines qui est restée dans ma tête lorsque j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte de mon fils, quand j'allais uriner, les urines avaient une odeur. Et cette odeur, elle est présente aujourd'hui quand je vais uriner. Donc, à cause de cette odeur, et puis autre chose. Bon, comme ce sont des scientifiques, je ne voulais pas lui dire que j'ai eu le prénom de ma fille. Jusqu'alors, je ne fais pas le rapprochement avec le rêve. Donc, je ne voulais pas lui dire que j'ai eu le rêve où j'ai le prénom. Je ne savais même pas que c'est une fille. Hein, que j'ai eu le prénom d'un enfant. Parce que si c'était, peu importe l'enfant qui devait arriver, j'allais donner ce prénom. Donc, je dis non, j'ai eu le prénom de mon enfant. Non, je ne lui dis pas ça. J'ai peur, pas peur, mais ce sont des scientifiques. Donc, il vaut mieux ne pas... Il y a des gens qui ne comprennent pas. Vaut mieux... C'est bien quand la personne elle-même est surprise de ce qui t'arrive. Et là, tu peux lui dire que c'est le Seigneur. Mais lui dire que c'est le Seigneur, maintenant, ça peut être compliqué, vous voyez. Donc, je ne lui dis rien du tout. Mais je lui dis que je me sens enceinte. Et à cause de l'odeur là, parce que cette odeur là était tellement présente, cette odeur là me rappelle quelque chose. Même ça fait 3 ans que j'ai accouché, l'odeur là est toujours là. C'est toujours là, donc... ça représente quelque chose. Et c'est comme ça que moi, elle me dit, ok, donc on va aller à côté, la pièce à côté, on va aller faire l'échographie. Et là, on va la faire l'échographie. Quand on arrive, je m'allonge et tout, et elle fait l'échographie. Elle crie. Madame, je dis quoi, docteur? Vous êtes enceinte? La grâce de Dieu, elle est imméritée. Je n'avais pas fait quoi que ce soit pour pouvoir mériter cela.
Mais Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est miraculeux. C'est le miracle de Dieu. Vous voyez, le miracle de Dieu. Pendant que le jet test qui était strong, on m'avait dit dès le début, il est strong, donc il est puissant. C'était le jet test le plus fort. Il n'avait pas pu détecter, mais il m'avait quand même donné un truc, un tic dans la tête. Quand je vais voir le médecin détecte que je suis enceinte. Elle me dit, tu es enceinte. Et ce qui était agréable, c'est que mon mari n'avait pas fait un mois. Il n'a pas fait un mois avec ce complément alimentaire. Donc on n'a pas fait un mois. On n'a pas fait un mois avec ce complément alimentaire. Parce que beaucoup de compléments étaient restés. Vraiment, pour la petite, je n'ai pas retenu le nom du médicament. Et on avait déménagé à l'époque. Donc j'avais laissé le médicament. Je voulais lui donner ça à mes proches que je connais vraiment, que je tiens à cœur. Et qui ont aussi ce genre de difficultés. Mais j'ai perdu le médicament, j'ai perdu ça. Et la dame aujourd'hui, elle n'est plus ici. Elle n'est plus ici. Donc j'ai perdu non seulement, j'aime trop mal quand je pense à ça. Je n'ai pas retenu le nom du complément alimentaire et j'ai perdu le pot. En temps, il y avait encore plusieurs médicaments qui étaient restés parce que je crois que ça devait faire 3 mois si je ne me trompe pas. Oui, 3 mois. Donc on n'a pas fait un mois et le Seigneur m'avait déjà béni. Le Seigneur m'avait déjà béni. Donc c'est pour te dire, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as épousé ta femme et qu'en ce moment, vous avez des difficultés. Sachez que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Soyez là, accrochez-vous à votre Dieu. Œuvrez pour votre Seigneur. Ce n'est pas parce que vous allez œuvrer que vous allez bénéficier d'une grossesse, non. Mais vous œuvrez parce que c'est le seul qui sera capable de vous tenir en haut, de vous garder face à ce problème, face à cette difficulté. Je vous assure que c'est quelque chose qui est compliqué, mais quand vous vivez ce genre de choses, vous avez tout intérêt à rester accroché au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur parce qu'il peut vous faire grâce de telle sorte qu'il vous donne, comme il peut vous faire grâce en vous donnant la paix totale et cette chose ne va pas vous perturber et que lorsque les gens voudront vous dire quoi que ce soit en rapport avec cette situation, vous, le couple, vous serez tellement soudés et le Seigneur sera tellement avec vous que vous surmonterez la chose, que vous serez prêt à pouvoir protéger l'épouse. Protéger l'épouse surtout parce que c'est elle qui subit le plus. Le plus souvent, on pense que c'est la femme qui est forcément stérile. Donc l'homme, on ne voit pas trop. L'homme, on ne voit pas trop, donc on regarde toujours la femme. Donc, messieurs, soutenez vos épouses parce que c'est une étape qui est compliquée. Moi, lorsque je vivais cette situation, je la vivais sans que mon époux ne soit au courant. Parce que lorsqu'on m'a dit stérile, avant qu'on me dise stérile, le fait de ne pas tomber enceinte, malgré les injections que je faisais, j'ai fait des injections, je ne savais même pas ce qu'on m'injectait. Je partais toute seule, je souffrais tout au fond de moi. Mon mari ne m'avait rien. Mais les gens, des oreilles indiscrètes, pouvaient bien me poser la question. Mais c'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est toujours comme ça. Et ça blesse, ça fait mal parfois. Mais Marie, c'est à cet instant qu'on a besoin de vous pour soutenir vos épouses. Donc je vais couper ici pour pouvoir continuer l'histoire.